Est-ce que Naza obligé ya répondre à moto ya liboma sans domicile fixe? 1, 2, 3. Et encore une fois. Esengo makasi parce que lelo eloko esalami eza esengo mpona mboka na biso. On a félicité président et assemblée Oveminaku na félicité pe ba peuple congolais nyonso oyo biso tozali ko représenter parce que élection oyo écartonné makasi. Je voudrais me féliciter d'avoir assisté à l'investiture du président de l'Assemblée nationale de la RDC, en l'occurrence le président Ominaku. Et nous lui souhaitons bonne chance et nous souhaitons aussi qu'il nous soutienne parce que on parle de jeunesse lorsqu'il a âge et il y a classe d'âge un peu déventier et donc nous comptons beaucoup sur eux et je ne doute pas de sa bonne foi, je suis sûr que nous allons arriver là où il va arriver. Mama ngai mwana wana komi mongo nasambwisi nzoto nakolinga ye tongo etala nazali se kosambela chapele na maboko nakolela ye likambo nini ondoki koti na nzoto ye bolingo nakoboya etingami ngai yo bolingo ezanga bongo na mokanda mama ngai mwana wana komi moumbu nasambwisi nzoto nakolinga ye tongo etala nazali se kosambela chapele na maboko nakolela ye likambo nini ondoki koti na nzoto ye bolingo nakoboya etingami ngai yo o mama yelanga mai mai ya pio nakitisa motema ye bolingo ekangami na mongongo lokola sende ya misio makambo ye o lelo tokabwani lokola mai na mafuta na kati ya molangi nsima na yo nakende soki mamelo nani na motema remplace yo o lelo sanzelinga verite natika bampasi ya kokanisaka yo nyongo na ngai banzela nango boma ata na lifelo tokomonana ye. Kitisa motema ye bolingo ekangami na mongongo lokola sende ya misio makambo ye o lelo tokabwani lokola mai na mafuta na kati ya molangi nsima na yo nakende soki mamelo nani na motema remplace yo o lelo sanzelinga verite yo natika bampasi ya kokanisaka yo nyongo na ngai banzela nango boma ata na lifelo tokomonana ye. À vrai dire, mesdames et messieurs, chers amis, ce n'est pas tous les jours et ce n'est pas si fréquent qu'un ministre des Affaires étrangères suisse peut s'adresser ainsi à une assemblée entièrement en français. Alors je vous remercie particulièrement et j'aimerais vous dire particulièrement une cordiale bienvenue à toute la francophonie, tout spécialement à Michael. Antoine de Saint-Exupéry a écrit un jour qu'il est bon que le temps ne nous paraisse pas nous user ou nous perdre comme la poignée de sable, qu'il est bon que le temps soit une construction. Eh bien la francophonie c'est cela, c'est ce que Antoine de Saint-Exupéry a dit, c'est du temps partagé utilement, du temps que l'on transforme en construction commune. Par la force de son réseau, par le fait qu'elle connaît une forte augmentation de sa population jeune, la francophonie peut et doit jouer un rôle de premier plan en faveur des perspectives pour la jeunesse. Et mon pays, la Suisse, est heureux d'apporter des contributions dans ce sens, concrètement, plus de formation,
plus de paix et plus de respect des droits fondamentaux. Merci beaucoup et très belle journée. Les efforts que nous ferons ou que nous ne ferons pas, les décisions que nous prendrons ou que nous ne prendrons pas, auront des conséquences et des répercussions irréversibles. Irréversibles sur notre avenir commun, sur l'avenir de notre planète, comme sur l'avenir de nos enfants. Alors, ce que je vous propose, c'est que nous fassions ensemble les bons choix et qu'ensemble, nous avancions aussi sur la même voie. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Et je vous remercie. C'est un bon départ avec tous les discours que nous avons suivis et les orientations qui ont été données. Je crois que nous allons faire du bon travail. On a relevé des problèmes qui sont saillants, des problèmes de l'heure, tant sur le plan continental que sur le plan mondial. Le terrorisme, le problème des jeunes, des femmes, des inégalités, des économies. Donc nous devons, c'est une interpellation, ce sont des discours de conscientisation qui doivent nous mener à bien légiférer. Parce que ce que nous allons faire, nous devons les traduire dans nos législations respectives. Donc je crois que ce sont des discours qui ont donné des indications précises quant au travail que nous allons faire tout à l'heure. Bon, d'abord je tiens à, comme tous les autres membres de la délégation, je tiens à remercier les autorités, les hautes autorités de la Suisse et le peuple suisse pour l'accueil ô combien chaleureux dont on a fait l'objet. Et ensuite, c'est une session extrêmement importante pour nous, parlementaires congolais, parce que, comme vous le savez, pour la première fois dans l'histoire de la francophonie, le Congo va diriger à partir de demain, certainement, le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minaku, va présider aux destinées de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Donc cette 41e session est comme je le disais, une session extrêmement importante et historique pour nous. Et je crois que c'est pour le plus grand pays francophone du monde et un pays dont le peuple a comme langue officielle le français, c'est quand même historique et très important. Donc je suis d'avis que les 2 années qui suivent, la francophonie va connaître encore beaucoup plus d'éclairage et surtout du point de vue de sa grandeur, je suis convaincu et sûr et certain que le Congo va manager très bien cette présidence qui va s'ouvrir à partir de demain et qui sera dirigée certainement par le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minaku. Monsieur le Président, nous vivons un moment important de notre Assemblée. Lorsqu'il y a la passation de charges, il est toujours important, même si le bureau est élu globalement, il est quand même important que l'on mette en exergue le président de notre bureau. Donc c'est d'abord le nom du président que vous auriez dû annoncer pour que tous les collègues ici sachent qui est maintenant notre nouveau président, au lieu que ça tombe dans l'anonymat de la RDC. Mon cher monsieur, j'allais juste pour le faire.
Vous avez été une seconde ou deux en avant de moi, mais je vous remercie. Bon, alors, je félicite les nouveaux élus et je félicite le président Aubin Minaku pour son accession à la présidence de notre Assemblée. Enfin, comme dernier acte de ma présidence, il me revient une dernière et bien agréable charge, vous remettre, cher président Minaku, en notre nom, à tous, la distinction la plus élevée de notre ordre de la Pléiade, ordre de la francophonie et du dialogue des cultures. En ma qualité de chancelier de l'ordre, je vous fais grand croix de la Pléiade, ordre de la francophonie et du dialogue des cultures. Félicitations. Félicité, mwana mwasi suka bodeme, oya lelo, omemisi mokili awa, na mopanzi, tala elenge ya paraiso, amipesi, nyonso se na yo. Félicité, mwana mwasi suka bodeme, oya lelo, omemisi mokili awa, na mopanzi, tala elenge ya paraiso, amipesi, nyonso se na yo. Bon, évidemment, je suis satisfait parce que c'est tout un processus, mais en même temps, c'est un engagement pour travailler afin que les valeurs de la francophonie triomphent. Je suis aussi content parce que c'est une fierté pour la République démocratique du Congo et son président de la République, Joseph Kabila, parce que c'est grâce à l'ouverture mise sur rail depuis 2001 qu'aujourd'hui, de plus en plus, le Congo occupe les postes qui lui reviennent parce que le Congo a une vocation d'être une puissance sur la scène internationale. Monsieur le Président de l'Assemblée et estimés collègues, Monsieur le Secrétaire général parlementaire, distingués collègues parlementaires, Mesdames et Messieurs, tout protocole observé. En ce moment solennel où l'honneur m'échoit d'accéder à la présidence de notre Assemblée, ma pensée va en premier lieu à ses pères fondateurs. Je cite d'abord Léopold Sédar Senghor, géniteur en février 1966 de l'idée de réunir dans une association interparlementaire les parlements de tous les pays où l'on parle le français. Je me dois de rappeler aussi Charles Elou, Habib Bourguiba, Norodom Sihanouk et Amani Diori, qui avaient partagé avec lui cette vision lumineuse, mais aussi ces délégués de 23 sections des parlements francophones d'Afrique, d'Amérique, d'Asie, d'Europe et d'Océanie, qui s'étaient réunis à Strasbourg sous la présidence successive de Lamine Gueye et de Victor Botson le 17 et 18 mai 1967 pour créer l'Association internationale des parlementaires de la langue française, ancêtre de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Grâce à leur génie et à leur engagement à la cause de la francophonie, nous sommes aujourd'hui héritiers d'un cadre institutionnel original
qui, conçu au départ comme un lieu d'échange d'informations, ainsi qu'un instrument de rayonnement de la langue et de la culture française, sans objectif politique, est devenu au fil du temps multidimensionnel et un facteur certain de rapprochement entre nous, selon la prédiction de Lamine Gueye qui affirmait, je cite, « Parler français est le meilleur élément de rapprochement entre les peuples que la géographie tient éloignés les uns des autres. » Fin de citation. Je pense aussi à tous mes prédécesseurs, à cette plus haute charge de notre institution interparlementaire, et dont certains sont parmi nous dans cette belle salle du Conseil national de Suisse, de Victor Botson, son premier président, à Paul-Émile McIntyre, qui me passe ce jour, le témoin de l'histoire d'une communauté parlementaire unie par la langue française, que nous devons écrire de génération en génération, avec fierté et grande ambition, pour que l'APF soit encore et toujours porteuse d'une nouvelle espérance dans ce monde confronté aux multiples défis. Le professionnalisme et le dévouement de mes prédécesseurs ont permis de préserver l'héritage des pères fondateurs, de le consolider et de hisser l'AIPLF, devenue Assemblée interparlementaire des parlementaires de langue française en juillet 1989, puis Assemblée parlementaire de la francophonie depuis juillet 1998, au rang d'acteurs de la coopération interparlementaire de la francophonie et de cadre de concertation ainsi que de solidarité entre nos peuples respectifs à travers leurs élus. L'APF est devenu le lien entre les gouvernements et les peuples de la francophonie, en même temps que le moyen d'action commune des parlementaires francophones pour la défense et la promotion des idéaux de démocratie, d'état de droit, des droits de l'homme, des libertés fondamentales et de paix dans le monde. À eux tous et aux pionniers de l'APF, je rends un hommage déférent et adresse en votre nom toute notre gratitude. Monsieur le Président, c'est la télévision nationale congolaise. Oui. Vous venez de passer le flambeau à Obé Minaku de la RDC. Oui. Et quel est le sentiment que vous gardez pour cette journée de reprise en quelque sorte? Ben, aujourd'hui, comme vous venez de le mentionner, c'est la passation du pouvoir et je suis très heureux pour le président Minaku et selon moi, il fera un excellent président. Il a très bien rempli son devoir à titre de premier vice-président. J'ai confiance en lui, j'ai confiance en APF et je suis convaincu que le tout va bien se dérouler. Merci. Nous remercions la France et la Suisse pour leur contribution. Chers collègues, je vous rappelle pour mémoire que la résolution sur les jeunes et l'emploi préparée par la Commission de la coopération et du développement a été adoptée hier en Assemblée. Cette année, l'APF a décidé d'innover et d'offrir encore plus d'activités aux jeunes du PFJ. Lors de l'un de ces ateliers qui portait sur les enjeux et les impacts des changements climatiques sur l'approvisionnement en eau dans l'espace francophone, les jeunes ont adopté une déclaration. Il a été décidé que ce texte unique serait également présenté aux décideurs politiques à la COP 21 et au sommet de la francophonie de 2016. Je cède donc la parole à un des participants de l'atelier qui nous présentera cette déclaration. Il s'agit de M. Samuel Lheureux du Québec. Alors, un
Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les parlementaires, chers collègues, les dérèglements climatiques représentent un enjeu primordial au 21e siècle. Les conclusions du groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat rappellent que les changements climatiques sont dus à l'activité humaine. Les jeunes du Parlement francophone des jeunes sont conscients de cette situation et souhaitent y remédier. C'est en se basant sur la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques et sur la déclaration finale de la conférence parlementaire francophone sur les changements climatiques que les jeunes du PFJ proposent aux parlementaires, aux chefs d'État et de gouvernement membres de la francophonie de créer et de mettre en œuvre des mesures permettant la préservation des surplus alimentaires afin de limiter le gaspillage et la surproduction. Je me nomme Diabaté Ibrahima, je suis étudiant en Master 1 Sciences de gestion à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Par ailleurs, je suis le représentant de la Côte d'Ivoire pour la 7e édition du Parlement francophone des jeunes. Et donc, c'est avec grande joie et grand plaisir que j'ai participé à cette édition. Édition qui a été d'ailleurs enrichissante pour nous tous puisqu'elle nous a permis de collaborer et d'apprendre d'autres cultures d'ailleurs que nous acceptons avec fierté. Aussi, je voudrais me féliciter d'avoir assisté à l'investiture du président de l'Assemblée nationale de la RDC, en l'occurrence le président Ominakou. Et nous lui souhaitons bonne chance et nous souhaitons aussi qu'il nous soutienne parce que on parle de jeunesse lorsqu'il a âge et il y a classe d'âge un peu déventier et donc nous comptons beaucoup sur eux et je ne doute pas de sa bonne foi, je suis sûr que nous allons arriver là où nous voulons arriver. Moi, aux jeunes qui te regardent à la télévision en Afrique, parce qu'on est sur satellite. Ok. Je voudrais comme ça dire aux jeunes qu'ils doivent rompre d'abord avec la culture de l'attentisme. Alors ils doivent plutôt s'engager et apprendre les pratiques du civisme et de la démocratie. Alors nous comme ça, ici, nous apprenons ces pratiques-là. Et moi ce que je souhaiterais leur dire, c'est de ne pas dormir sur les lauriers, chercher à apprendre et toujours être ouvert à apprendre. Et c'est d'ailleurs ce qui les caractérisera et permettra d'affirmer certains aspects de leur personnalité. Donc, je suis représentante de ma section, le Québec, au sein du Canada. Et j'ai récemment été élue co-porte-parole avec Ibrahima, un garçon de la Côte d'Ivoire. Alors, notre rôle en tant que porte-parole au sein du Parti francophone, du Parlement francophone des jeunes, c'est de porter la voix des jeunes, donc de la francophonie, à travers toutes les instances possibles. J'ai trouvé que c'était une transition qui était très agréable. On est passé on a traversé un océan, on est passé du Canada avec M. McIntyre et on est allé en République démocratique du Congo. Je trouve qu'il a fait un discours d'ouverture qui était intéressant, qui était prôné sur la collaboration, la coopération, l'ouverture. Donc, je pense qu'on va avoir des belles années d'échanges devant nous. Il ne faut jamais se laisser dire qu'est-ce qui est politique, qu'est-ce qui ne l'est pas. Tout est politique, même de ne pas être d'accord avec les gens qui ont le pouvoir, ça fait partie du politique et c'est ça qui est riche dans le politique. Donc la contestation, ne jamais réduire la valeur de la contestation politique, c'est là la dynamique de notre jeunesse, c'est de ne pas se laisser mettre en boîte. C'est une fierté et un grand honneur pour l'ensemble du peuple congolais et de son chef de l'État. Parce que, comme vous le savez, à travers l'élection du président de l'Assemblée nationale de la RDC, une élection à l'unanimité et par consensus, c'est une nouvelle vitrine qui vient de s'ouvrir pour la visibilité et le rayonnement de notre pays à travers l'espace francophone. Je suis convaincue que c'est le travail abattu par le président Minakou lors de son mandat de premier vice-président de l'APF qui lui a valu cette élection et ce plébiscite par ses pairs. Et nous savons également que les femmes, les jeunes constituent les leviers du développement au sein de l'espace francophone. Nous ne doutons pas un seul instant qu'il va placer son mandat sous le signe de la promotion des femmes et la promotion de la jeunesse. Je suis aussi content parce que c'est une fierté pour la République démocratique du Congo et son président de la République, Joseph Kabila, parce que c'est grâce à l'ouverture mise sur rail depuis 2001 qu'aujourd'hui, de plus en plus, le Congo occupe les postes qui lui reviennent parce que le Congo a une vocation d'être une puissance sur la scène internationale. Nous on a félicité Éco d'Europe, Tolanda Kango, Tozaba Fan Nayango.
masolo eleka na kitoko en tout cas na pour encourager lisusu Eco d'Europe et continuer kosala musala na yango parce que masolo na ekomelaka biso et puis na kati ya na masolo etali diplomatie musala ezosala makitoko. En tout cas félicitations Eco d'Europe, pour continuer masolo na yo eza kitoko makasi et puis okende liboso nzambe apambola yo. Kondo pacheli na basusi nakobela matilubu wa motema popo yanga iteperna tapi na koya kokoma ndumba na mitongela jato balokola dona beja lelelelelelele soki na mipesa te mbele na nyokwami te lelo yonga na mipesi tala ndengai na nyokwami un jour moko